Bonsoir à toutes. À la demande de certaines d'entre vous, je fais une deuxième lecture. J'avais fait déjà une lecture sur les suites ce matin en classe, mais certaines d'entre vous souhaiteraient que j'en fasse une deuxième et surtout que ça fasse l'objet d'une vidéo de façon à ce que vous puissiez la regarder plusieurs fois pour bien comprendre. Donc, ce qu'il y a à lire dans ce type d'énoncé. Donc, j'ai extrait un sujet du baccalauréat classique de terminale ES de Polynésie de 2015, si vous voulez aller chercher la correction après pour voir si vous avez trouvé, parce que je ne corrigerai pas cet exercice, je vais juste vous le lire. La question qui est importante, c'est globalement, c'est est-ce que je suis capable, en ayant lu l'énoncé, de prendre ma copie et de ne plus jamais m'arrêter dans la rédaction, c'est l'objet. D'accord? Voilà. Bien. Donc, allons-y, cet énoncé. Les techniciens d'un aquarium souhaitent régler le distributeur automatique d'un produit visant à améliorer donc la qualité de l'eau dans un bassin. Ok. Donc on voit très bien ce qui se passe, il y a un petit distributeur, il distribue, ça tombe dans l'aquarium et ça modifie la qualité de l'eau. Très bien. La concentration recommandée du produit, exprimée en milligrammes par litre, ultra important de regarder les unités. Généralement, les unités physiques ne sont pas tellement modifiées. C'est souvent les unités monétaires qui ont une fâcheuse tendance à être modifiées dans les énoncés, mais on ne sait jamais, il faut toujours rester vigilant. Doit être comprise, donc cette quantité, entre 140 et 180. Ok. Au début du test, la concentration du produit dans ce bassin est de 160 mg par litre. Ok, même unité, on n'est pas stressé. On estime que la concentration du produit baisse. Évidemment, c'est normal, il y a consommation, donc baisse de 10% par semaine. Alors là, très très important, deux choses. D'abord, par semaine, qui nous dit que c'est sur un cycle qui est hebdomadaire, et une baisse de 10%. Donc une baisse de 10%, tout de suite, dans notre tête, on prend notre crayon, et on écrit à côté, vous allez me l'accorder, fois 0,90. Vous savez pourquoi. Si vous ne savez pas pourquoi, vous pouvez toujours me poser la question en m'envoyant un email sur école direct. Mais je pense que vous comprenez tout pourquoi une baisse de 10% va engendrer un coefficient multiplicateur de 0,9. Afin de respecter les recommandations portant sur la concentration du produit, c'est-à-dire qu'il soit compris entre 140 et 180, les techniciens envisagent de régler le distributeur automatique de telle sorte que chaque semaine, il déverse une certaine quantité de produit, d'accord, avec ces deux contraintes. La concentration du produit doit être conforme aux recommandations sans intervention, d'accord, pendant une durée de 6 semaines au moins. Donc il faut que durant 6 semaines au moins, la concentration reste comprise entre 140 et 180. Et que la quantité de produit consommé soit minimale. Dans cette partie, on suppose que la quantité de produits déversés chaque semaine par le distributeur automatique est telle que la concentration augmente de 10 mg par litre. Donc chaque semaine, toujours la même unité de temps, tant mieux, chaque semaine, le distributeur automatique donc va déverser du produit dans l'aquarium de façon à ce que la concentration augmente de 10 mg par litre. Donc on a deux informations maintenant, on a à la fois ici, on est d'accord, une baisse de 10% par semaine de la concentration, mais un distributeur qui permet de rajouter
10 mg par litre chaque semaine. Qui permet d'augmenter cette concentration de 10 mg par litre chaque semaine. Très bien. On s'intéresse à l'évolution de la concentration chaque semaine. Ok, on a compris, chaque semaine. Il le répète bien pour que ça soit clair dans votre esprit. La situation peut être modélisée par une suite. Tiens, original. C'est indice N. Le terme en donnant une estimation de la concentration du produit en milligrammes par litre. Donc là, on est super content parce que on retrouve la même unité au début de la énième semaine. Et là, on a encore la même unité. D'accord? Bien. Donc, C indice N, c'est la concentration au début de la première semaine. C indice 1, pardon, C indice 2 au bout de la deuxième semaine, hein, comme c'est indiqué dans l'énoncé, au début de la énième semaine. Très bien. Ok, justifier. Alors, première question, justifier, pas démontrer, on va justifier, on va donner donc une justification. Que pour tout entier naturel n, C indice n plus 1 est égal à 0,9 Cn plus 10. Donc là, on a le sourire aux lèvres, on comprend, on va leur expliquer bien gentiment qu'effectivement le 0,9 qui est ici, qui multiplie donc la concentration de la semaine précédente, correspond à notre baisse de 10%. Et après, on va leur expliquer que le plus 10 qui est ici va correspondre au fait que le distributeur, chaque semaine, rajoute du produit de quelle sorte que la concentration augmente de 10 mg par litre. Jusque-là, c'est nickel. Bien. Alors ensuite, c'est le cas de le dire, nous allons l'observer, celle-ci. D'accord? Son coefficient ici est de 0,9, donc convergente. On se doute qu'elle va être décroissante. On commence à 160. Et pour savoir si elle est décroissante, il faudrait qu'on aille chercher la valeur de la limite de cette suite. La valeur de la limite de cette suite s'obtenant en résolvant bien évidemment x égale 0,9 fois x plus 10. Donc on peut résoudre sur notre feuille, il y a toujours un peu de place sur la feuille pour faire ce genre d'équation hyper dure, est égal à 0,9x plus 10. En fait la réponse est écrite dessous, mais moi j'aime bien vous le faire calculer quand même, donc ça fait 0,1x égale 10, donc x égale 100. Donc vous vous dites, aïe aïe aïe, c'est mal barré pour les poissons, puisque la concentration va diminuer jusqu'à arriver à 100. D'accord? Pourquoi la suite va être monotone? Parce que là, le coefficient est positif. Et pourquoi elle est décroissante? Parce qu'on part de 160 pour arriver à 100. Donc, Cn est une suite strictement décroissante qui converge vers quelle valeur? Qui converge vers la valeur 100. Voilà ce que tu es capable de lire. Excusez-moi. Voilà ce que tu es capable de lire. Peu de personnes sont capables de lire ces informations en lisant l'énoncé d'une suite, l'expression d'une suite arithmético-géométrique. On ne va pas du tout être surpris par la question qui arrive derrière. Donc, l'apparition de cette suite Vn qui va avoir comme job de mesurer l'écart. Donc, à la limite 100, c'est pour ça que je disais que ce n'était pas forcément nécessaire de calculer la limite, parce que quand vous avez bien l'habitude de lire ce type d'énoncé, évidemment on sait que ici le signe moins désigne l'écart, et là ce sont donc ma suite que j'étudie et sa limite, et le job c'est de mesurer l'écart pour bien vérifier que cet écart va tendre vers 0 pour montrer que évidemment Cn va tendre vers 100. Cette suite Vn, nous avons remarqué pendant le cours qu'elle était géométrique. Nous en avons fait la démonstration générale, mais évidemment, vous allez refaire systématiquement la démonstration dans les exercices, parce que ce n'est pas un théorème qui fait véritablement partie de notre cours, même si on n'a pas eu tellement de difficultés à le démontrer. Donc, montrer que la suite Vn est une suite géométrique, évidemment Vn est géométrique, évidemment sa raison c'est 0,9, et son premier terme V0,
eh bien il suffit de remplacer, en remplaçant ici C0 pour calculer V0, et on fait de tête 160 moins 100, qui est égal à 60. Donc cette première question, tranquille. Puisque ma suite, elle est géométrique, je vais pouvoir en donner une expression explicite, c'est-à-dire une expression de Vn en fonction de n. C'est le job des suites géométriques et arithmétiques de nous donner facilement leur expression explicite. Et du coup, ayons l'expression explicite de Vn, vu que Vn c'est Cn moins 100, et bien Cn c'est Vn plus 100, et donc on a ici 0,9 à la puissance n fois 60, qui n'est autre que l'expression de la suite qui est ici. Donc on a ici la réponse qui est ici, comme d'habitude. Déterminer la limite de la suite Cn, donc on va faire tendre n vers plus infini, on va dire que comme 0,9 est compris entre 0 et 1, la limite quand n tend vers plus infini de 0,9 à la puissance n est égale à 0, 0 fois 60 ça fait 60, 60 plus 100 ça fait 100. Oh, la limite de la suite Cn c'est 100. Quelle surprise! Interpréter le résultat au regard de la situation étudiée. Eh bien, c'est la mouise. Les poissons vont mourir. Voilà. Hein, comme s'il n'y avait pas assez de plastique dans l'océan. Donc, c'est la mouise. Bien. Alors bon, ok. Branle-bas de combat. Question suivante. Et on comprend. Demandons-nous au bout de combien de semaines la concentration deviendra-t-il inférieure à 140 mg par litre. Alors pour l'instant, ne possédons pas la fonction logarithme népérien puisqu'elle est mise en terminale. Nous ne pouvons pas répondre à cette question d'une façon algébrique. Nous allons juste pouvoir y répondre à l'aide de la calculatrice. Donc vous allez programmer votre suite sur la calculatrice et vous allez chercher au bout de combien de semaines c'est la mouise pour le poisson. D'accord ? Le réglage envisagé du distributeur répond-il aux attentes? La réponse, elle est évidemment non, et on le justifiera avec la valeur que l'on aura trouvée ici. On pense que ça va aller assez vite, ça va passer assez vite en dessous de la barre des 140, donc avant en tout cas les 6 semaines qui nous ont été imparties par l'énoncé. Voilà. Donc vous voyez, vous avez ça, vous avez un exercice comme ça le jour du baccalauréat, c'est un exercice on ne peut plus classique, ultra simple à prendre en compte, si on a, évidemment, une belle capacité de lecture. Allons au bout de l'exercice, et il y a toujours une petite partie B. Dans cette partie, on suppose que la quantité de produits déversés chaque semaine par le distributeur automatique est telle que la concentration augmente, cette fois-ci, de 12 mg par litre. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme influence? Ben, ça va changer ici l'expression de notre suite arithmético-géométrique. C'est-à-dire qu'on va avoir, donc maintenant une suite, vous allez me l'accorder, c'est indice n plus 1, qui va être égal à 0,9 Cn, puisqu'on va continuer à perdre chaque semaine nos 10%, ici, d'accord, par semaine. Mais cette fois-ci, au lieu de rajouter 10, on va rajouter 12. Et la question, c'est que penser de ce réglage au regard des deux conditions fixées par les techniciens? Bien. Alors, est-ce qu'on va reproduire toute cette démarche? Absolument pas. D'accord? C'est juste une question du baccalauréat. On sait exactement comment on va procéder. On va rentrer cette suite, on va programmer cette suite dans notre calculatrice et on va regarder la concentration au bout des 6 semaines. D'accord? Et on va regarder si cette concentration, elle est bien comprise entre 140 et 180. D'accord? Voilà. C'est tout. Alors, après, la quantité de produits consommés soit minimale. Donc, si on s'aperçoit que on est large par rapport à la valeur de C6 dans cette condition-là, on dira qu'on pourrait peut-être en mettre un petit peu moins, d'accord, que 12 mg. Si on est juste ric-rac, on dira que 12 mg, c'est largement suffisant, ou en tout cas, c'est suffisant en étant une valeur qui ne gaspille pas trop de produits déversés. Voilà. Alors, la question que j'aimerais vous poser est la suivante. Et il faut me le démontrer
Et ça fait un point supplémentaire pour l'interrogation de mardi, à condition bien évidemment que, comme traditionnellement le lundi à 20h, j'ai la réponse justifiée sur École Directe. Ma question est, si on fait fi, on peut, de cette condition-là, d'accord, je l'enlève, le gaspillage, d'accord, quelle quantité faudrait-il déverser pour être certain que notre intervention soit inutile, quel que soit le nombre de semaines? Quelle quantité déversée dans notre aquarium par cette petite machine pour que l'intervention humaine ne serve plus à rien? Parce que gaspiller du produit, c'est une chose, mais gaspiller du temps humain, c'en est une chose. Notre temps est précieux. Donc voilà ma question, pour un point supplémentaire. Quelle quantité je devrais déverser pour que le réglage se maintienne, même sans intervention humaine, et cela, bien sûr, aussi longtemps que possible. Voilà. J'espère que cette lecture de vidéo vous a plu. Je vous souhaite en tout cas un excellent week-end. Bon courage et peut-être une deuxième vidéo ce week-end si j'ai 5 minutes pour les lectures de fonctions. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne soirée.